Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel courage, chers frères et sœurs! Vous avez mis ce matin les pieds dans un lieu de culte. Vous avez conscience que c'est un exercice périlleux, que vous courez un grand risque. Est-ce que vous avez bien réfléchi avant d'entrer ici que lorsque l'on s'expose à Dieu, il peut nous arriver la même chose qu'à Marie? Vous pourriez vous retrouver enceint ou enceinte de Dieu ce matin. Nous sommes comme Marie, en effet, elle ne demandait rien à personne, elle menait sa vie simple et discrète, anonyme parmi des anonymes. Et voici qu'un ange a fait irruption, qui lui a annoncé une nouvelle qui est aussi la nôtre ici et maintenant. La joie est entrée dans le monde et la joie veut entrer en toi. Dieu a tellement aimé le monde, en effet, qu'il lui a donné en cadeau la joie, afin que quiconque croit s'épanouisse et voit fleurir dans les déserts de leur cœur la promesse de la joie éternelle. Alors méfiez-vous, vous aussi vous risquez de voir la joie naître en vous. Si vous êtes prêts à prendre le risque, on va pouvoir commencer ce culte, à moins que vous ne préfériez faire demi-tour. Si vous n'êtes pas prêts à faire le risque, la porte est ouverte, on peut entrer et sortir. Personne ne sort, alors nous allons commencer ce culte et ce matin, nous avons de la joie qui nous arrive de Bethléem, puisque la bougie que nous ont ramenée les éclaireuses qui sont ici avec nous, elle est partie. C'est comme la flamme olympique, là c'est la flamme de la joie, pourrait-on dire. Elle est partie de Bethléem, je ne sais pas, il y a quelques semaines. Elle a voyagé jusqu'en Europe et puis elle circule partout. Et c'est avec la lumière donc venue de Bethléem que nous allons allumer les bougies pour ce 3e dimanche de l'Avent. Peuple de Dieu, rassemble-toi. Nous levons pour chanter.
Seigneur notre Dieu, tu surgis des profondeurs de notre être. Tu deviens pour nous parole et chemin, amour et ivresse de vie. Tu nous rends toujours plus vivants. C'est toi qui nous donnes raison d'être. Merci pour ce temps que je peux m'accorder ce matin en ta présence. Merci pour le temps de te rencontrer. Merci aussi pour le temps d'écouter les autres et de m'en préoccuper, pour le temps de respirer et d'admirer, le temps de sourire et de remercier, le temps de m'arrêter et de penser. Seigneur, que ton esprit habite le temps que tu m'offres et qui m'est donné, et qui lui donne sa dimension d'éternité. Magnifique est le Seigneur. Éternel mon Dieu, il arrive que lorsque je te croise sur mon chemin, tu déranges mes projets. Je t'appelle Providence lorsque tu réponds à mes désirs, mais je résiste lorsque tu m'invites et que tu m'emmènes là où je ne voudrais pas aller. Tu voudrais établir en moi ta demeure, mais parfois ma vie est tellement encombrée que j'ai du mal à te laisser de la place. Tu m'invites à incarner à la suite du Christ ta bonne nouvelle, mais je suis prisonnier de mes peurs et de mes doutes. Donne-moi alors les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est essentiel? Lorsque je confonds le bonheur avec la satisfaction de mon désir, lorsque je me laisse éblouir par ce qui brille aux yeux des hommes, lorsque je cherche la joie dans l'éphémère, viens Seigneur me sauver. L'apôtre Paul le disait dans le verset qui nous est donné pour cette semaine, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Oui, frères et sœurs, notre Dieu est avec nous, dans l'obscurité comme dans le soleil, dans le bien-être comme dans le manque. Dieu est avec nous dans tous les instants de nos vies. Il abat les
Dieu notre Père, tu t'es révélé à Marie. Tu lui as confié ton projet. Tu as fait germer en elle la foi et l'espérance. Elle a entendu ta voix. Elle n'a pas résisté à ta parole. Elle l'a accueillie. Et par elle, elle est devenue porteuse de vie et de salut. Alors, Dieu notre Père, ce matin, peut-être te révéleras-tu aussi à nous. Peut-être que ta parole suscitera en nous foi et courage pour que nous soyons à notre tour, ici et maintenant, les témoins de tes promesses. Amen. Pour les lectures de ce jour, je lis dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » Et dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta.
J'ai une grande nouvelle à vous annoncer ce matin, chers amis. J'ai décidé de ne pas me présenter à l'élection présidentielle cette année. Oui, je laisse tomber. Et je vais vous expliquer pourquoi cela. Tout d'abord, j'ai un peu du mal avec les caméras. Vous voyez, il s'est répandu l'idée que j'avais des intentions en la matière. Voici que les caméras déjà surgissent dans nos lieux de culte. Je n'aime pas être filmé. Je n'ai pas envie d'être scruté par la France entière non plus pendant des semaines et des mois, que l'on trouve mes enfants cachés, que l'on débusque mes maîtresses, que l'on ressorte les petites phrases que j'aurais prononcées lorsque j'avais 20 ans après une soirée un peu arrosée. Je n'ai pas envie d'être exposé, ni admiré, ni décrié. Je n'ai pas envie, en fait, de connaître le sort de la pauvre Marie. Bien sûr, Marie ne s'est pas présentée à l'élection présidentielle. Pourtant, depuis 2000 ans, on en a fait un objet de curiosité. Est-ce qu'elle était vierge? Est-ce qu'elle n'était pas vierge? Est-ce qu'elle est restée vierge toute sa vie? Quand est-ce qu'elle est devenue veuve? Est-ce que c'était une femme obéissante ou une femme courageuse? Est-ce qu'elle a eu d'autres enfants ou non? Est-ce que c'était une mère parfaite? Est-ce que c'était une femme parfaite? Pauvre de toi, Marie! Pourtant, quand j'entends le texte d'Évangile, tel qu'il est, tel qu'il nous a été lu, j'y entends le récit d'une jeune femme finalement banale, qui vivait tranquillement jusqu'à l'apparition de ce sacripant d'ange. Marie ne le sentait pas trop, cet ange. Elle avait pressenti qu'il y avait sûrement un piège dans sa salutation un peu trop appuyée. Elle dira en effet... Il est dit en effet dans le texte, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. Nous le savons nous aussi, parfois lorsqu'on en fait un petit peu trop dans la manière de dire bonjour, c'est que cela peut cacher peut-être quelque chose. En tout cas, voici Marie emportée dans une histoire rocambolesque. Ce n'est pas tellement la Bible qui va développer cette histoire que la curiosité des hommes, qui a du mal souvent avec le silence. On lui construira une généalogie, un destin de reine, de croyante idéale. On en fera une croyante inaccessible, presque inhumaine. Eh bien, pour ma part, je préfère l'imaginer comme une femme vulgaire. Alors, ce que je dis une femme vulgaire, aujourd'hui, le terme est dépréciatif, il a pris un sens négatif, mais autrefois, le terme vulgaire signifiait simplement simple. Lorsque Martin Luther a traduit la Bible, on disait en allemand, on disait qu'il l'a traduit en langue vulgaire, c'est-à-dire c'était la langue du peuple, la langue commune, une langue accessible à tous. Alors moi j'ai envie d'imaginer Marie ainsi, vulgaire, c'est-à-dire accessible à tous, qui faisant partie du peuple. J'ai envie de l'imaginer même comme une femme imparfaite, avec ses défauts. S'il faut combler les silences du texte, eh bien je préférerais les remplir avec quelque chose d'un peu plus réel, en me disant que, puisque c'était une mère juive, elle a probablement bien saoulé Jésus durant son enfance et son adolescence, en s'inquiétant chaque matin pour lui. Je me dis qu'elle a certainement brûlé parfois les gâteaux qu'elle lui préparait, qu'il lui est peut-être arrivé d'oublier de lui préparer son goûter lorsqu'il partait pour le catéchisme à la synagogue. Le christianisme, n'est-ce pas cette religion qui va reconnaître à l'homme le droit d'être humain, justement, qui va inverser le mouvement de la foi? Au lieu de proposer à l'homme de se déifier en s'élevant, elle va humaniser Dieu par son abaissement. Le christianisme n'est-il pas une religion vulgaire qui va supprimer les catégories, les hiérarchies, les inégalités, les conditions pour être sauvé? Il n'est pas besoin que Marie soit élevée au ciel, puisque c'est Dieu qui s'est abaissé à sa hauteur. Bien sûr, tout ce que je vous dis,
Il est bien évident que je n'en sais rien. Faire de Marie une femme banale ou vulgaire n'est pas plus fondé que d'en faire la reine du ciel. En fidèles protestants, si nous en restons à ce que le texte nous dit, il se montre pourtant suffisamment riche pour nous rassasier. Peut-être que ce que je dis, la manière dont j'envisage Marie, peut être confortée par le texte tout de même, par la manière dont Dieu va se rendre présent auprès d'elle. Parce qu'en effet, comment va se produire cette naissance qui nous est racontée? Il nous est dit que la manière d'agir de Dieu, ou pour Dieu de se présenter, se fait par son ombre. Ce que lui dit l'ange, c'est « le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ». Qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, c'est une zone sombre créée par un corps opaque qui intercepte les rayons lumineux. Dieu se fait voir par son ombre. Cela signifie, ou on peut le comprendre comme de se dire que Dieu agit non pas comme la lumière pure qui peut brûler ou qui met à nu. Lorsqu'il intervient, il le fait avec pudeur et délicatesse. L'ombre est un peu comme un voile qui masque à notre curiosité la chambre à coucher et l'intimité de Marie. Aux voyeurs, il est dit « restez à la porte ». Ce qui s'est passé entre Marie et Dieu, point besoin d'en savoir plus. L'ombre nous invite à respecter le mystère de l'intervention spirituelle de Dieu dans la vie de Marie comme dans la mienne. L'ombre, c'est une manière de nous inviter à conserver de la pudeur, ce qui est encore un mot bien protestant, dans notre manière de lire nos textes bibliques. L'inverse de l'ombre, c'est la pleine lumière. L'inverse de la pudeur, c'est l'indécence. Bien, je crois qu'il y a de l'indécence à priver Dieu de son mystère, à tenter de faire de lui une réalité objective, explicite. Je n'ai accès qu'à l'ombre de Dieu. Et cette ombre, c'est aussi la forme du langage qu'emploie la Bible pour décrire la naissance de Jésus. Le langage qu'emploie la Bible, dans tous les récits de naissance et de Noël, ceux que nous lirons dans quelques jours, c'est ce qu'on appelle le langage mythologique. Alors ce mot, en contexte religieux, peut irriter ou faire peur. Pourtant, oui, l'écriture des récits bibliques, et en particulier de ceux de Noël, sont de facture mythologique. Et je crois que la mythologie est le langage religieux par excellence. C'est le langage de la pudeur de Dieu. Nous comprenons souvent mythologie comme c'est faux, et nous opposons la mythologie à l'histoire ou à la raison scientifique et physique. Mais ce n'est pas cela la mythologie. La mythologie est le langage de la théologie, le langage de la poésie, le langage pour dire le Dieu qui ne peut se voir que par son ombre, c'est-à-dire indirectement. La mythologie, en fait, s'oppose plutôt à l'idéologie. L'idéologie va défendre une vérité ou une idée absolue, comme Marie est parfaite, Marie est obéissante, Marie est pure de tout péché, Marie est un modèle de foi que vous devez imiter. L'idéologie, c'est aussi prétendre que l'ombre de Dieu serait pareille à sa lumière. Ce serait faire de Dieu une réalité physique et non pas métaphysique. Ce serait habiller Dieu de la certitude du savoir plutôt que de la confiance de la foi. L'idéologie force les consciences, enferme les lectures, contraint les interprétations des textes. Elle nous dit comment il faut comprendre. En fait, elle fabrique de la morale et du religieux. On pourrait dire que l'idéologie, lorsqu'on l'applique à un récit biblique, est une agression textuelle, comme il y a des agressions sexuelles, une agression textuelle qui force le texte. La mythologie, elle, laisse l'interprétation ouverte. Elle préserve le mystère dans l'ombre pudique dont Dieu couvre notre relation à lui. Que s'est-il passé dans le secret de la chambre à coucher de Marie? Une histoire d'amour, de foi, entre cette femme et Dieu, qui relève de leur intimité.
Son histoire peut être aussi la nôtre, elle peut être aussi la tienne. Tu peux te poser pour toi-même la question de Dieu maintenant. Tu peux lui adresser ta prière. Qui sait ce qui pourrait naître en toi comme joie si tu laisses l'ombre de Dieu te couvrir ou si tu la laisses entrer dans ta chambre? Et je crois que la virginité de Marie, dont nous parle le texte, dit cela. Il ne s'intéresse pas à la réalité biologique, mais à la réalité spirituelle. Elle est mise en récit pour affirmer une chose qui est dite à la fin du texte. Rien n'est impossible à Dieu. La naissance virginale, c'est l'affirmation non raisonnable, invraisemblable, irrationnelle, que Dieu peut intervenir dans une vie humaine. Elle dit que celui qui accueille Dieu, chez lui, accueillera l'invraisemblable. Est-ce que ce n'est pas le cœur de la trame biblique? Il était impossible que du néant naisse la lumière. Il était impossible que par cette lumière naisse la vie, et que de cette vie naisse un jour une humanité consciente d'elle-même et autonome comme nous le sommes. Tout cela était impossible. Si nous nions cette naissance impossible, devenue possible par l'esprit mystérieux de Dieu, il nous faudrait expurger la Bible de l'ouverture-fermeture de la mer Rouge, de la lutte de Jacob avec l'ange, de la naissance d'Isaac dans les vieux jours d'Abraham et de Sarah, des 969 ans de Mathusalem, les 550 ans de Noé, de toutes les guérisons de Jésus, de tous ces récits qui heurtent notre raison. Il nous faut les conserver, ils font partie de ce langage mythologique, parce que si nous les supprimions, que nous resterait-il de la Bible? Un livre de sagesse. Il serait peut-être intéressant, mais ce serait un livre parmi d'autres. Il lui manquerait quelque chose. Est-ce que nous serions réunis ici ce matin parce que nous serions le club des passionnés de la sagesse d'un livre, un club de lecture? Ou alors des philosophes de vie qui nous rassemblerions pour essayer de réfléchir à la bonne manière de vivre, ou des adeptes d'un courant culturel un peu vieillot que serait le christianisme? Non, la Bible contient ce langage qui est là, nous dit Dieu. Je crois que nous sommes réunis ici parce que nous partageons la conviction qu'au-delà, en deçà, autour et en nous, le monde est ouvert. Nous partageons la confiance qu'au-delà de nos peurs de l'inconnu, des temps troublés que nous connaissons parfois, des inquiétudes, nous sommes veillés. Si nous ne croyons pas en cette naissance impossible rendue possible par l'Esprit, nous envisagerions la vie comme close, sans ombre, sans mystère. Nous croirions la vie comme si nous pouvions tout en savoir, tout en connaître, tout en maîtriser. La vie serait comme une prison sans porte. Les portes ont pour elles de nous donner la possibilité qu'un jour elles s'ouvrent, sans barreaux à scier pour nous en évader, sans fenêtre ouverte sur le ciel qui donne le goût de continuer à espérer, l'avant-goût déjà présent des biens à venir. Si nous ne croyons pas en cette naissance impossible, ce serait comme si nous fermions le monde, comme si nous fermions les portes du royaume. C'est ce qui fut l'objet de la tristesse de Jésus dans un de ses derniers discours dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il s'adressait aux scribes et aux pharisiens et leur disait « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » La naissance virginale nous dit que l'esprit peut transcender nos existences biologiques. Elle en est même comme la clé. Elle permet d'ouvrir pour aérer les lieux confinés où nous pouvons être amenés à vivre. Dans une de ses pièces de théâtre, le dramaturge Bernard-Marie Coltès racontait la vie humaine ainsi. Il disait, c'est un de ses personnages, Aziz, qui décrivait sa vie de la manière suivante. Tu nais, tu tètes, tu grandis, tu fumes en cachette, tu te fais battre par ton père, tu vas à l'armée, tu travailles, tu te maries, tu as des enfants, tu bats tes enfants, tu vieillis et tu meurs plein de sagesse. Toutes les vies sont comme cela. Si la vie était sans l'ombre de Dieu qui plane sur nos vies, sans esprit venu d'au-delà de nous,
sans mystère, sans grâce inattendue, eh bien toutes les vies continueraient indéfiniment de ressembler à la vie selon Aziz. Lorsque l'ange Gabriel dira « Rien n'est impossible à Dieu », il préparait Marie, et par elle le monde, et donc nous, au surgissement dans l'histoire de l'Esprit de Dieu, un esprit qui va bousculer l'impuissance des hommes. De la même manière que Paul disait, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Nous pouvons dire aussi, si Christ n'est pas né par l'Esprit et dans l'ombre mystérieuse de Dieu, notre prédication et notre foi seraient vaines. Cette naissance incroyable nous est donnée à croire pour nous donner à tous le courage de continuer à espérer, à ne pas céder à la tentation de l'abandon, de la démission ou du fatalisme. Dans toutes les situations de l'existence qui peuvent nous sembler sans issue, eh bien parce que Christ est né de Dieu et a été ressuscité par lui, nous pouvons à notre tour croire qu'aujourd'hui encore, cet esprit continue de planer sur nos vies. Nous pouvons croire jusqu'à l'infini, au-delà de ce que nos imaginations raisonnées peuvent percevoir. La parole de l'ange est redite pour nous. Ne crains point, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et sa promesse est pour nous, pour toi. Le Saint-Esprit aussi veut venir sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrir de son ombre. Oui, Dieu veut naître en nous maintenant. C'est ainsi que je comprends le texte, non pas comme un vieux récit qu'il aurait à torturer ou à considérer comme lointain dans le temps. Les récits nous parlent à nous aujourd'hui. L'histoire de cet ange et de Marie, c'est mon histoire. C'est lui qui vient chez moi dans ma chambre. À tous ceux qui se tournent et laissent Dieu s'épanouir en leur vie, il est promis, comme à Marie, la survenue de la grâce impossible, le courage et une joie infinie au goût d'éternité. À nous, il nous appartient de répondre, si nous le souhaitons, comme elle, je suis la servante ou le serviteur du Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole. Amen. Mon âme chante le Seigneur. Alléluia.
Les annonces. Vendredi, avant-hier, nous avons célébré les obsèques de Béatrice Schwartz, qui était une membre fidèle depuis toujours de notre paroisse. Demain à 18h30, nous avons étude biblique avec Isaac et ça se passera ici à Saint-Marc. Je continue à regarder. Samedi, à Saint-Marc aussi, nous inviterons les catéchumènes qu'ils voudront pour un repas de Noël. Dimanche prochain, nous avons culte à nouveau à Saint-Marc, puisque le soir de Noël, par contre, la veillée de Noël aura lieu, elle, à Ilzac. Et puis le 25, vous aurez le choix entre Saint-Martin et Saint-Jean. Et le 26, Terre Nouvelle. Et donc à la sortie, les éclaireurs et éclaireuses sont là, c'est pour soutenir le groupe de Riedisheim-Mulhouse. Donc il y a ceux qui connaissent, certains les ont déjà vus, ce sont aussi beaucoup de nos catéchumènes qui participent à leurs activités. Donc si vous souhaitez emporter de la lumière de Bethléem ou des bougies, vous pouvez le faire à la sortie. Merci pour elles. Et nous voulons prier. J'ai oublié quelque chose? Ah oui, c'est le 17, samedi. C'est le contraire de... je crois que j'ai mis une affiche sur le... C'est Sarah et... Je ne sais plus. En tout cas, c'est Sarah qui joue à la guitare. Vous l'avez déjà vu, qui est d'Ilzac, qui est là, qui fait un concert. C'est, je ne sais plus, 17h, je crois. Il y a une affiche sur le tableau à la sortie. Merci de me le rappeler, en effet. Alors, nous prions. Dieu de miséricorde, tu aimes le monde que tu as créé. Tu ne détournes pas ton regard de celles et ceux qui sont dans la détresse, et c'est pourquoi nous t'adressons nos prières. Pose ton regard sur l'Église et sur les personnes qui y sont à l'œuvre. Qu'à la suite de Marie, elles accueillent ta parole et soient remplies de joie et d'espérance. Pose ton regard sur les personnes qui exercent un pouvoir et qui ont de l'influence dans la société, qu'elles trouvent les voies qui mènent à la justice et à la paix. Pose ton regard sur les personnes qui souffrent de l'injustice, de la faim et de la guerre, accorde-leur ta paix. Pose ton regard sur les personnes qui en ces jours souffrent de la solitude, qu'elles ressentent que tu leur es proche. Pose ton regard sur les personnes qui vivent un temps de deuil, allume dans leur cœur une lumière d'espérance. Et puis, Dieu de miséricorde, pose ton regard sur nous et dirige nos pas sur le chemin de la paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et c'est en son nom, comme il nous l'a enseigné, que nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Petit cours d'hébreu pour la deuxième strophe.
Nous attendons, frères et sœurs, Noël qui vient. Que cette attente soit joyeuse. Souvenez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur, disait l'apôtre Paul. Que votre attente soit donc dépouillée et profonde, et en même temps impatiente et confiante. Que l'Esprit du Seigneur nous prépare tous à accueillir sa venue, qu'il renouvelle en nous la capacité d'émerveillement. Il vous bénit, il vous garde. Allez maintenant dans l'espérance de Dieu. Amen.